quand ça dépasse l'entendement humain et tu t'élèves, c'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. C'est quand je suis faible que tu t'élèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter que tu t'élèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec que tu te pointes. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je salue la présence de ceux qui sont déjà avec nous sur ce studio. Que le Seigneur puisse vous être agréable. Nous sommes dans la joie pour la grâce que le Seigneur nous a encore accordé cet après-midi de pouvoir parler de sa part. Vraiment, je bénis votre présence, bien-aimés. Que les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob vous soient agréables dans toutes choses. Nous écoutons d'abord ces merveilleux cantiques qui nous parlent de notre Seigneur Jésus, un homme différent de tous les autres, un homme qui a parlé différemment des autres. Voilà. Moïse qui pouvait parler, Abraham aussi à son tour pouvait parler, David pouvait parler, Salomon. Mais quand lui il vient, il les dépasse tous. Il a parlé des choses d'en haut. Il a parlé des choses qui donnent la vie éternelle. C'est à ces choses-là que nous autres nous sommes attachés. Nous prions le Seigneur et que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir mettre sa parole en pratique aussi longtemps que nous sommes encore sur la terre. Vous savez, dans tout ce qu'on peut prêcher, même si on peut connaître des mystères, des grandes choses, mais nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés, puisqu'il a dit « Soyez saints, puisque moi aussi je suis saint ». Et notre sainteté, nous devons prouver cela en mettant la parole de Dieu en pratique. Ne pas haïr, aimer même ceux qui nous haïssent, pardonner même ceux qui nous haïssent, faire du bien à tous. Ne pas voler, ne pas prendre la femme d'autrui. Donc nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Car le Seigneur jugera certainement ce monde. Ce monde va passer. Mais le Seigneur ne passera pas. Nous voulons parler du grand thème. Je l'appelle grand puisque c'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre dans les milieux chrétiens. Un thème qui est interprété de différentes manières. Alors c'est de ça que je vais parler. C'est de ça que je vais parler cet après-midi. Vraiment que le Seigneur puisse vous bénir tous. J'ai béni aussi la présence du professeur Yves à partir du Brésil. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime le Seigneur. Si je vis pour le Seigneur. Je crois que vous aimez aussi le Seigneur comme moi. Je vous rappelle, bien aimés, que nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des passagers, nous allons quitter. Voilà pourquoi nous devons aimer le Seigneur. Nous devons toujours vérifier notre marche par rapport à la parole de Dieu, comment nous marchons. Et si le Seigneur venait nous prendre cette nuit, quel sera notre sort? Nous devons toujours être prêts, comme ces 5 vierges qui étaient prêtes, qui attendaient le mari. Ne soyons pas comme des vierges folles, mais soyons comme des vierges
qui avaient toujours leur lampe allumée. Alors, je parle de ces grands thèmes. Je parle de ces grands thèmes. Les livres scellés de cette sceau. Je vais faire la lecture. Vous pouvez inviter aussi les autres. Et si vous êtes bénis par ce message, vous prions aussi de pouvoir partager la vidéo avec les autres. Alors, je vais prendre le livre d'Apocalypse chapitre 5 pour faire la lecture. Je lis Apocalypse chapitre 5. Je commence par le verset 1er. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte et qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Que le Seigneur puisse encore vous bénir, que sa paix soit dans votre vie, que le Seigneur puisse vous éclairer dans toutes choses. Alors, je disais que j'ai choisi de parler sur ces grands thèmes, les livres scellés de 7 sceaux. C'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre dans le milieu chrétien, dans des assemblées de saints, dans beaucoup d'autres églises. Ce thème fait couler beaucoup d'encre. Il y en a qui disent que ce livre est déjà ouvert. Il y en a qui disent que le livre n'est pas encore ouvert. Alors, nous allons ensemble sonder les Écritures pour connaître la vérité. Puisque nous croyons que la vérité ne vient jamais de l'homme, mais la vérité vient des Écritures. Puisque le Seigneur a dit que tout homme soit reconnu menteur, que Dieu seul pour vrai. Alors, avant de pouvoir entrer dans la profondeur du thème, je voudrais d'abord faire aujourd'hui ce que le monde appelle l'introduction. Les livres d'Apocalypse, c'est un livre qui a comme auteur l'apôtre Jean. Le frère Jean, c'est celui qui a écrit ce livre, c'est celui qui a vu et qui a écrit. Alors, comme c'est celui qui a eu la vision, et c'est celui qui a écrit plutôt, donc il n'y a que lui qui peut dire la vérité. Personne d'autre ne peut dire la vérité. Voilà pourquoi, avant de parler d'abord de ce livre, je voudrais d'abord lire une écriture dans Apocalypse chapitre 1er, voir comment le frère Jean lui-même a subdivisé ce livre. Je lis Apocalypse chapitre 1er, verset 19. Il dit ceci. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Si vous pouvez nous aider à écrire ça sur l'écran. Je répète, il dit, Apocalypse chapitre 1er, verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Voilà. Donc, le frère Jean, l'ange lui demande d'écrire les choses qu'il a vues, ça c'est un, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après elles. C'est là où nous comprenons que ce livre ici est divisé en 3. La première partie, les choses qu'il a vues, que le frère Jean a vues. La deuxième partie, ce sont les choses qui sont, c'est-à-dire les choses présentes. La troisième partie,
Ce sont les choses qui doivent venir après les choses présentes. Donc il y a trois. Les choses qu'il a vues, les choses présentes et les choses qui doivent venir. Là c'est Apocalypse chapitre 1er, verset 10. Alors, quelles sont les choses qu'il a vues? Je lis Apocalypse chapitre 1er, je lis maintenant le verset 10. Le verset 10. Apocalypse 1, verset 10. Le frère nous dit ceci. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois écrit, les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardas, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Voilà. Le frère Jean dit qu'il a été ravi en esprit au jour du Seigneur. Donc, on commence par ici. Donc, il a été ravi en esprit au jour du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur l'a mené à ce que la Bible appelle les jours du Seigneur. Puisqu'il dit que j'ai été ravi en esprit au jour du Seigneur. Il est allé où c'est au jour du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible appelle les jours du Seigneur? Les jours du Seigneur est défini dans la Bible par beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes. Je vais lire par exemple dans le livre d'Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 20. Acte 2, verset 20. Le frère Pierre dit ceci le jour de la Pentecôte. Il dit: le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Donc les jours du Seigneur, c'est les grands jours du Seigneur. Les jours de la colère de Dieu. Les jours où le Seigneur va manifester sa gloire. Donc quand le frère Jean dit: j'ai été ravi au jour du Seigneur, il est allé voir comment cette gloire va se manifester, comment la colère de Dieu va se manifester. Car les jours du Seigneur, c'est les jours de la colère de Dieu, les jours de la grande colère de Dieu. C'est là où le frère Jean est allé, selon Apocalypse chapitre 1er, verset 10. Et quand il arrive là-bas, l'Écriture dit, il a entendu une forte voix comme la trompette, qui l'appelait derrière. Retenez ça très bien. Puisque si on manque de comprendre ces trois parties, comment l'Apocalypse est divisé, on va se perdre. Alors, il dit ceci. Il a entendu une voix qui l'a appelé. Et il a retourné derrière pour voir qui l'appelait. Or, il était où? Il était au jour du Seigneur. Les jours du Seigneur, c'est les jours de la colère de Dieu. Ces jours-là, c'est la dernière semaine de Daniel. C'est à la dernière semaine de Daniel, vers la 70e semaine, à la dernière semaine de Daniel, vers la fin de la semaine, c'est là que le Seigneur va manifester sa grande colère. Donc, pour dire que le frère Jean, selon Apocalypse chapitre 1er, verset 10, le Seigneur l'a mené à la dernière semaine de Daniel. C'est là que le peuple doit comprendre. Il l'a mené, puisque les jours du Seigneur se trouvent à la dernière semaine de Daniel. Vers la fin, c'est là où les jours du Seigneur vont se manifester. Mais à la dernière semaine de Daniel. Alors maintenant, quand il est arrivé là-bas, il a entendu une voix qui lui dit, qui l'appelle. Et il retourne pour connaître la voix. C'est-à-dire, la voix l'appelait pour qu'il puisse retourner. Quand il a retourné, il a regardé en arrière. C'est-à-dire, il est sorti maintenant de la dernière semaine.
Quand il regarde en arrière, c'est là qu'il voit les 7 chandeliers qui représentent les 7 églises. Et au milieu de 7 chandeliers, il voit un homme. Donc, il voit les 7 chandeliers qui représentent l'église. Et il voit un homme au milieu de 7 chandeliers. Et cet homme, c'est le Seigneur lui-même. Ah, donc, il était à la dernière semaine, mais quand la voix l'appelle, il retourne. Et quand il regarde, il voit les 7 églises. C'est-à-dire, il voit l'église. Où c'est? Il voit l'église hors la dernière semaine de Daniel. Puisque l'église se trouve avant la dernière semaine de Daniel. L'église est en train de vivre, il est en train de vivre avant la dernière semaine de Daniel. C'est là qu'il voit les 7 églises, et dans les 7 églises, au milieu de cette église, il voit un homme qui est le Seigneur Jésus. Donc, il faut d'abord comprendre bien les mouvements. Alors voilà pourquoi, dans Apocalypse chapitre 1er, verset 19, l'ange lui dit, écris les choses que tu as vues. Donc les choses qu'il a vues sont les choses passées par rapport à la position où il était. Et les choses passées, c'était l'église par rapport à la position où il était, puisque lui, il était à la position de la dernière semaine de Daniel. Il a vu, il a écrit. Et maintenant, on lui dit, écris les choses qui sont. Donc, il y a des choses qu'il a vues. Là, j'ai dit que il a vu l'église, et au milieu de l'église, il a vu le Seigneur lui-même qui est au milieu de l'église. Et maintenant, les choses qui sont. Les choses qui sont, c'est là maintenant la lettre qu'il adresse à l'église. Voilà pourquoi, à l'église d'Éphèse, il les reproche quelque chose. Les choses qui sont là, ce sont les reproches. Puisque à chaque église, il a fait des reproches. Il a reproché l'église d'Éphèse. Il a parlé à l'église de Thyatire, église de Smyrne, église de Pergame, jusqu'à l'église de la Odyssée. Et après, il y a maintenant les choses à venir. C'est là que je vais lire. Là, je rentre dans Apocalypse chapitre 4. Je rentre dans Apocalypse chapitre 4, je lis le verset 1er. L'Écriture dit, après cela, je regardais et voici une parole était ouverte. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors, j'ai dit ceci. Les frères Jean, après avoir écrit sur les choses qui sont soit les choses présentes, l'Écriture dit après cela. Donc ici, Apocalypse chapitre 4 définit même la position du livre. Il dit après cela, après quoi? Après cela, après cela. Vous savez, quand vous lisez les livres d'Apocalypse, moi j'ai toujours trouvé que c'est un livre qui est bien écrit par rapport à d'autres livres. Il dit, Apocalypse chapitre 4, verset 1er, dit, après cela. Après quoi? Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a précédé. C'est après la marche de l'église. Puisqu'il y a 3 choses. Les choses qu'il a vues, les choses présentes, la marche de l'église et les choses à venir. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 4, on dit, après cela. Après quoi? Après les 7 églises d'Asie. C'est là maintenant qu'il entend une voix qui lui dit de monter. Il voit une porte ouverte dans le ciel, dit de monte. Monte maintenant, je vais te montrer des choses qui vont venir. Voilà. Donc là, il faut d'abord faire la lecture telle que je l'ai faite, minutieusement. Faire une bonne lecture. Quand on fait la mauvaise lecture d'Apocalypse chapitre 1er, 2 et 3 et 4, on va même mal expliquer les livres. C'est les de tout ça. Donc le problème, c'est de pouvoir faire d'abord bien la lecture. Donc la lecture dit ceci. Après cela, après quoi?
après l'église, puisqu'on lui a dit d'écrire les choses qu'il a vues, j'ai expliqué ça, et les choses qui sont, les choses qu'il a vues, il a vu le Seigneur au milieu de cet chandelier. Là, c'est au passé. Et les choses présentes, les choses qui sont, c'est la marche de l'église, où le Seigneur lui reprochait les 7 églises d'Asie. Et nous faisons partie de ces 7 églises d'Asie, puisqu'ici il s'agit de la totalité de l'église de Dieu. Alors après, voilà pourquoi il dit après cela, après l'église, la Bible, l'écriture lui dit après cela, il voit une porte ouverte dans le ciel et on lui dit de monter. Et la même voix qu'il avait entendue, la voix qu'il avait entendue dans Apocalypse chapitre 1 verset 10, lui dit que je vais maintenant te montrer des choses à venir. C'est ça la troisième partie. Or, dans les choses à venir là, c'est là où il y a les livres scellés de cet sceau. Donc là, c'est après l'église. D'abord, la lecture elle-même doit définir la position du livre. Puisque il y en a qui disent le livre est ouvert. Quelques sont ouverts, 4 sont ouverts aussi longtemps que l'église est sur la terre. Il y en a qui disent que tous les sceaux ne sont pas ouverts. Mais l'écriture est claire. L'écriture dit après l'église, qu'on lui montre les choses à venir. Voilà pourquoi, quand vous lisez Apocalypse chapitre 4, c'est quand il est monté qu'il est arrivé maintenant au trône. Quand il arrive au trône, c'est là qu'il voit les livres. Il voit les livres, il voit les 4 êtres vivants, il voit les 24 vieillards. Là, c'est après. Puisque l'écriture dit après cela. Donc, il faut retenir cette écriture. Après cela, j'ai regardé. Après cela. Après quoi? Après l'église. Puisqu'il y a les choses qu'il a vues, les choses présentes et les choses qui doivent venir. Donc après, il monte, là il va maintenant au trône, au 3e ciel. Puisque le trône, par rapport à ce que le frère Paul a dit dans le livre de Corinthiens, c'est au 3e ciel, là où il était monté. C'est là aussi le frère Jean est monté. C'est là maintenant qu'on va commencer à lui montrer des choses à venir. Il voit quoi? La première des choses, il voit un homme assis sur le trône. Et autour du trône, il voit les 4 êtres vivants. Il voit les 24 vieillards. Et maintenant, dans Apocalypse chapitre 5, c'est là qu'il voit les livres scellés de cette sceau. Là, c'est toujours après cela. Toujours après cela. Je voudrais d'abord relire une écriture. Je relis Apocalypse 4, verset 1 jusqu'à verset 2. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte. Dans le ciel, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Regardez bien aimé. Après cela, j'ai regardé, une porte était ouverte dans le ciel et une voix lui dit de monter et il monte. Et la voix qu'il avait entendue dans Apocalypse chapitre 1er verset 10, c'est la même voix qui lui dit que je vais maintenant te montrer des choses à venir. Or, la même voix avant lui avait montré des choses passées. C'est là que le peuple doit faire attention. Donc, la même voix dans Apocalypse chapitre 1er verset 10 lui a montré des choses passées. Et il était où à ce moment-là? Il était au jour du Seigneur. La première voix, il a entendu quand il était au jour du Seigneur. Donc, il était à la dernière semaine de Daniel
Et quand il a entendu la voix, il a retourné pour connaître qui l'appelait. Il retourne non pour connaître ce que Moïse avait fait, ou soit ce qu'Ézéchiel a fait, mais la Bible dit, il a retourné pour connaître la voix qui l'appelait. Pour dire que la voix, c'est tout un homme. Donc, il a retourné pour connaître cet homme-là. Mais en retournant, c'est là qu'il voit les 7 chandeliers au milieu desquels il y a l'homme vêtu d'une longue robe. C'est-à-dire, comme il était au jour du Seigneur, c'est-à-dire à la dernière semaine de Daniel, il est sorti, toujours en esprit, il est sorti de la dernière semaine de Daniel. C'est là qu'il voit le Seigneur au milieu de 7 chandeliers. C'est-à-dire qu'il est rentré dans notre temps. Et maintenant, la même voix-là l'appelle encore. Cette fois-là, non pour retourner, mais pour lui montrer ce qui va venir. C'est ce qui va venir. C'est maintenant où nous disons ceci, que par rapport à la lecture elle-même, nous comprenons que les livres scellés de cette sceau fait partie des choses à venir. Ça ne fait pas partie des choses présentes, non. Enseigner que les livres scellés de cette sceau fait partie des choses présentes, c'est contredire même ce qui est écrit. Puisque le frère Jean a vu, on lui a d'abord dit d'écrire les choses passées, les choses présentes et les choses à venir. Et dans sa démarche, quand il arrive à la fin de l'église, l'écriture dit ceci, qu'après cela, vous voyez, quand quelqu'un rejette Apocalypse 4, il va directement dans Apocalypse 5, c'est là où il se trompe. Vous savez, les gens ont toujours... Bon, là je m'arrête. Bon. Donc, quand déjà, quelqu'un saute Apocalypse chapitre 4, il va directement dans Apocalypse chapitre 5, commence à lire les livres, commence à parler des livres de cette sceau, c'est les de cette sceau, il va commettre beaucoup d'erreurs. Puisque Apocalypse chapitre 4 dit après cela. Je répète ça, puisque je veux que les gens puissent saisir. Même moi aussi j'étais en erreur à l'époque. L'écriture dit après cela. Après quoi? Après l'église. Puisqu'il était en train d'écrire les choses présentes. Donc après cela, la voix lui dit de monter et on va maintenant lui dire que je vais te montrer les choses à venir. Alors, parmi les choses à venir, c'est là où il y a les livres scellés de cette sceau. Alors, maintenant nous lisons, nous voulons maintenant connaître qu'est-ce qu'un livre scellé de cette sceau. Un livre scellé d'abord c'est quoi? Un livre scellé, oui, en français facile on peut dire c'est un livre fermé. Un livre fermé. Quand quelqu'un prêche par exemple, il va dire, écoutez, les 4 premiers sceaux sont ouverts aussi longtemps que l'église est sur la terre. Mais cela ne peut pas être vrai. Pourquoi? Puisque quand le livre est fermé 7 fois, pour qu'on dise que le livre est ouvert, il doit être ouvert 7 fois. Il doit être ouvert 7 fois. Puisque vous savez que même à l'époque, vous savez même à l'époque, les livres c'était un rouleau. D'ailleurs, vers les années 2011 ou 2012, j'avais eu la grâce de tomber sur la constitution américaine de l'époque, mais c'était un rouleau. C'était un rouleau. Et quand j'ai vu ça, je me suis directement souvenu de cette écriture. C'était un rouleau. Alors, quand un rouleau est fermé et scellé cette fois, on ne peut pas dire que quand on ouvre le premier sceau, le deuxième, on dit que le livre est ouvert. Non. Puisqu'on doit ouvrir les livres, tous les 7 sceaux, pour lire ce qui est dedans. Donc, on ne peut pas dire au peuple, on ne peut pas enseigner, dire que, non, écoutez, les 4 sceaux sont ouverts aussi longtemps que l'église est encore sur la terre. Ça, c'est vraiment faux.
Alors, qu'est-ce que les livres scellés? D'abord, selon l'écriture, nous lisons le frère Daniel. Nous lisons le frère Daniel. Le frère Daniel dit ceci. Daniel chapitre 12. Le frère Daniel chapitre 12, le frère Daniel dit ceci dans Daniel 12. Je commence par le verset 1er. En ce temps-là s'élèvera Michaël, le grand chef, les défenseurs des enfants de ton peuple, et ça sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Et plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Donc, vous voyez selon cette écriture, les livres scellés, c'est un livre dont les paroles sont tenues secrètes jusqu'au temps de la fin. Quelqu'un peut dire que le temps pendant lequel nous sommes ici, c'est le temps de la fin. Mais ce n'est pas de ce temps de la fin dont Daniel parle. Daniel dit que ce livre doit être scellé jusqu'au temps de la fin. Puisque Apocalypse chapitre 5, c'est ça Daniel 12, et c'est ça Apocalypse chapitre 10. On va expliquer ça. Donc ce livre doit être scellé jusqu'au temps de la fin. Et quel est ce temps de la fin? J'ai lu le verset 5. Et moi, Daniel, j'ai regardé, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des autres des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Dans d'autres Bibles, on dit la fin de ces choses inouïes, ou soit la fin de ces événements malheureux, des choses qui dépassent l'homme. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ça sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps que toutes ces choses finiront, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Voilà. Donc les frères Daniel expliquent ce qu'il appelle le temps de la fin. Puisque les livres scellés doivent rester, ces paroles doivent rester secrètes jusqu'au temps de la fin. Alors pour maintenant expliquer le temps de la fin, c'est là qu'il voit dans une vision des hommes, de part et d'autre du fleuve. Et l'un qui pose la question, dis-moi, quand est-ce que la fin de ces choses arrivera? C'est ça le temps de la fin. Et l'autre lui répond que la fin, c'est quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Oh, le peuple dont le Seigneur parle ici dans Daniel 12, il s'agit de quel peuple? Il s'agit du peuple de Daniel. Il s'agit du peuple juif, pas de l'Église. Voilà pourquoi au verset 1er, il dit, en ce temps-là s'élèvera Michaël, le grand chef, les défenseurs des enfants de ton peuple. Ça sera une époque de détresse. Donc, Michaël va s'élever pour défendre le peuple de Daniel, qui est le peuple juif. Quand le peuple juif, sa force sera entièrement brisée, c'est alors que le livre scellé sera ouvert. Et nous répétons pour dire,
qu'on ne peut pas dire que le livre est ouvert à moitié aussi longtemps que l'église est encore sur la terre. Ça, c'est un faux enseignement. Un faux enseignement. Puisque pour que le livre soit ouvert, il faut que tous les 7 sceaux soient ouverts. Dire, par exemple, que nous écoutez, vous savez, ce qui a mené cette grande erreur, c'est puisque on a vu, par exemple, que quand l'ange ouvre le premier sceau, on voit un être vivant. Deuxième sceau, un être vivant. On dit directement que non, c'est l'église. Non, nous allons montrer ça. Mais pas aujourd'hui, peut-être dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, on va donner seulement des grandes lignes. Alors, quand est-ce que la force du peuple sera entièrement brisée? C'est dans Daniel 7 et Apocalypse chapitre 10. Voilà pourquoi nous disons, les livres, c'est l'Apocalypse 5, c'est ça, Daniel 12, c'est ça, Apocalypse chapitre 10. Alors, quand vous lisez Daniel chapitre 7, regardez. Quand vous lisez Daniel chapitre 7, je vais lire ici, on parle de la corne qui va opprimer le peuple. Je lis à partir du verset 5. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié de temps. C'est ça ce que Daniel a répété quand il voulait connaître la fin des prodiges, la fin de ces choses, le temps de la fin. C'est ça, donc pendant le temps, et pendant un temps de temps et la moitié de temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera. Donc le jugement qui va venir, c'est ça Michael, Daniel 12, verset 1er, qui vient maintenant pour défendre. Donc vous voyez Daniel chapitre 7, déjà le frère Daniel avait déjà dit comment l'antéchrist va attaquer le peuple de Daniel. Ce peuple sera opprimé, ce peuple sera vaincu. C'est après que quand la force sera entièrement brisée, c'est après que le Michael va se lever pour défendre ce peuple. C'est alors que le livre sera ouvert. Donc on ne peut pas parler de l'ouverture du livre scellé maintenant. Alors, écoutez, quand nous lisons Apocalypse 10, écoutez quand nous lisons Apocalypse chapitre 10, écoutez ce que l'Écriture dit. Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Je lis à partir du verset 1er. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Daniel 12, c'est ça, Apocalypse chapitre 10. Dans Daniel 12, nous avons lu avec vous qu'on a vu, Daniel a vu deux hommes qui se tenaient sur les deux bords du fleuve. Apocalypse chapitre 10 parle de ces deux hommes comme un seul homme. Un ange qui descend sur les fleuves, qui va mettre un pied droit sur la terre et son pied gauche, un pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Ce sont les deux hommes là qu'il a vu, les deux anges là. Mais il les voit ici comme un seul homme. Alors quand cet homme ici descend, il a un livre ouvert. Voilà. Or cet homme c'est le Seigneur Jésus. Il a un livre ouvert. Donc quand on dit un livre ouvert, c'est-à-dire qu'il était scellé. Il était fermé. C'est-à-dire que c'est quand le Seigneur viendra que ce livre sera ouvert. Or quand le Seigneur viendra, c'est ça Daniel 12, que quand il va se lever pour défendre le peuple de Daniel,
quand sa force sera entièrement brisée. Voilà pourquoi on les voit avec un livre ouvert. Et quand vous rentrez dans Apocalypse chapitre 5, la question a été posée. Qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir, d'en rompre les sceaux? La réponse était que c'est le lion de la tribu de Juda. Il est mort. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Voilà pourquoi nous le voyons dans Apocalypse chapitre 10 avec ce livre ouvert. Il devient maintenant petit. Pourquoi? Puisqu'il n'y a plus de secret. Mais quand il est encore fermé, il est grand. Quand il est encore fermé, quand il est encore scellé, il est grand. Voilà, quand il est encore scellé, il est mystère. Mais ici, dans Apocalypse chapitre 10, on les voit ouverts pour dire qu'il n'est plus mystère. Il est maintenant connu. Alors, je continue la lecture. Au verset 3, Apocalypse 10, verset 3. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres. Et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et la terre et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, et qu'il n'y aurait plus de temps. Voilà. Alors ici, le frère Jean voit l'ange qui est descendu avec le livre ouvert. Cet ange, quand il parle, c'est comme un lion. Et quand il parle, sa voix sort comme des tonnerres. Quand le frère Jean veut écrire, on dit n'écris pas. N'écris pas. Donc, scelle ça. Scelle ça. Et pourquoi il scelle? On dit qu'il scelle pour que quand le moment viendra, cela sera ouvert. Et il dit ceci, au verset 6. L'ange qu'il a vu là, il jure. Il dit que maintenant il n'y a plus de temps pour dire que c'est la fin. Il n'y a plus de temps pour dire que c'est la fin. C'est ça ce que Daniel 12 a dit, que ce livre doit rester fermé jusqu'au temps de la fin. Et l'ange confirme ici, dit qu'il n'y a plus de temps. Puisque le temps de la fin là, c'est par rapport aux prodiges, aux événements malheureux qui sont écrits dans les livres scellés de cette sceau. Puisque les livres scellés de cette sceau, quand on l'ouvre en commençant par le premier sceau jusqu'au 7e sceau, vous ne verrez que des événements malheureux qui vont s'abattre sur la terre. Alors, on ne peut pas dire au peuple de Dieu, on ne peut pas enseigner pour dire qu'écoutez, les 4 premiers sont ouverts aussi longtemps que l'église est sur la terre. Puisque quand nous allons entrer, même dans l'ouverture des 4 premiers sceaux, vous verrez que ces événements malheureux ne se passent pas pendant notre temps. Alors, quand nous rentrons dans Apocalypse chapitre 10, au verset 7, on dit ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Puisque les livres scellés, c'est un mystère. Ce livre-là est un mystère puisqu'il est caché. On appelle mystère tout ce qui est caché. Et quand ce livre sera ouvert, ça sera l'accomplissement de tout mystère que le Seigneur a caché dans ce livre, dans ce plan-là. Puisque ce livre, c'est tout un plan dans lequel il y a la rédemption d'Israël. Et il y a aussi le châtiment des nations. Puisque Israël et l'Église, nous sommes tous rachetés par le même sang, mais seulement que Israël, son salut, ou soit son rachat, ne vient pas de la même manière que nous. Pourquoi? Puisque
Israël a rejeté la croix. Israël a rejeté la croix, mais comme le Seigneur a promis, dans Ésaïe 62 au verset 1er, il a dit que pour l'amour de Sion, je ne vais pas me taire. Pour l'amour de Jérusalem, je ne vais pas prendre repos, jusqu'à ce que son salut puisse paraître comme un flambeau qui s'allume. Mais voilà pourquoi Israël sera sauvé par les faits. Ils doivent d'abord passer par les faits. Voilà pourquoi les livres scellés de cette sceau, dans ces livres, il y a tous les plans de rédemption, non pour l'Église, mais pour Israël. Et aussi un plan d'échantiment des royaumes de la terre. Alors, je vais vous montrer une chose. Pour prouver qu'aucun sceau n'est ouvert aujourd'hui. Nous disons et nous le répétons que cet enseignement de dire que les premiers 4 sceaux sont ouverts aussi longtemps que l'Église est sur la terre, c'est un faux enseignement. Par rapport à ce que j'ai montré. Et regardez même dans les premiers sceaux. Apocalypse chapitre 6. Je lis le premier verset. Apocalypse chapitre 6. Le premier verset. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ces sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Voilà. Dans le premier sceau, j'ai entendu la voix du premier être vivant. Il a entendu la voix du premier. C'est Jean qui a entendu. Et cette voix-là, c'est la voix de tonnerre. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église, on n'entend jamais la voix de tonnerre. Puisque quand vous lisez Psaume 29, je n'ai pas le temps de lire, quand vous lisez Psaume 29, c'est un petit chapitre, vous pouvez lire, le frère David parle de la voix de tonnerre comme étant la voix de Dieu pour détruire. L'église ne peut jamais entendre la voix de tonnerre. Et d'ailleurs, le premier être vivant, c'est les lions. Dans l'église, le Seigneur se présente à nous, non pas comme lion. Le Seigneur se présente à nous comme étant l'agneau. Mais il est lion pour nous défendre. Nous ne voyons pas les lions. Et nous n'entendons pas la voix de tonnerre. La voix de tonnerre, ceux qui peuvent entendre ça selon ce qui est écrit, c'est seulement Israël et les gens du monde. Voilà, merci pour avoir retrouvé ça. Donc, la voix de tonnerre, c'est une voix destructive. C'est la voix de l'Éternel qui vient pour détruire. Là, d'ailleurs, c'est au premier sceau même. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut rejeter cet enseignement ici. L'enseignement qui dit, écoutez, les 4 premiers sceaux sont ouverts aussi longtemps l'Église est encore sur la terre. Non, 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 ça c'est un faux enseignement. D'ailleurs, je vous ai montré, Apocalypse chapitre 4 est clair. Apocalypse chapitre 4, verset 1er dit, après cela, après quoi? Après, vous savez, il ne faut pas, vous savez, nous avons toujours tendance de rejeter les théologiens. Or, le Seigneur les a utilisés pour écrire. Il faut suivre l'ordre. Le Seigneur les a utilisés pour écrire. Dit, Apocalypse 4 dit, après cela, je regardais. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose qui a précédé. Or, ce qui a précédé dans la marche des gens, c'est les 7 églises. Voilà, quand il termine avec cette église, on dit, après cela, j'ai regardé une voix ouverte. Et quand il monte, il entend une voix qui lui dit, maintenant je vais te montrer des choses à venir. Les choses qui vont venir après celle-ci. Donc, après celle-ci. Il y a des choses qui ont précédé. Voilà pourquoi je vous ai donné l'écriture dans Apocalypse chapitre 1er verset 17. Comment le frère Jean lui-même a réparti les livres d'Apocalypse.
il a dit, il y a les choses qu'il a vues, les choses présentes et les choses à venir. Voilà dans Apocalypse chapitre 4, quand on lui dit monte, je vais te montrer les choses à venir, c'est là qu'il va voir les livres scellés de cette sceau. Et quand vous allez parler de tous ces sceaux-là, il n'y a que des événements malheureux. Il n'y a pas quelque chose pour l'Église. Voilà pourquoi dans les premiers sceaux même, Jean a entendu. Et Jean qui entend ici, la voix des tonnerres, ce n'est pas l'Église. Ici, Jean représente Israël. Voilà pourquoi Jean pouvait pleurer. Jean pouvait pleurer, puisque les choses lui étaient cachées. C'est ça ce que le Seigneur a dit dans Luc 19. Je vais lire ça. Je crois que je vais retrouver l'écriture. Jean pleurait, puisque les livres étaient fermés devant lui. Il ne connaissait pas ce qui était dedans. Le Seigneur a dit ça. Luc 19. Je crois que je vais retrouver l'écriture. Luc 19. Voilà. Je lis Luc 19. Je lis le verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où des ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Voilà. Donc, Israël, les choses qui appartenaient à sa paix lui sont cachées. Puisque ce qui est écrit dans les livres de l'agneau, dans les livres scellés, dans ces livres, il y a des choses qui appartiennent à la paix d'Israël. J'ai beaucoup de choses à dire sur ces livres. Puisque Israël, jusqu'à aujourd'hui, attend la paix, attend que son royaume soit rétabli. Acte chapitre 1er. C'est ça ce que les apôtres ont posé comme question au Seigneur Jésus. Mais avant que la paix revienne à Israël, il y a des choses que le Seigneur a prévues. Voilà, parmi ces choses, le Seigneur montre comment Israël va passer par un feu. C'est ça ce qui est écrit dans ces livres. Alors, Jean, l'écriture d'Apocalypse chapitre 6 au verset 1er, qu'il a entendu la voix des tonnerres. Nous disons que la voix des tonnerres, c'est une voix que l'Église ne peut jamais entendre, puisque c'est une voix qui détruit. C'est une voix destructive. C'est une voix qui détruit. Ça, c'est Israël qui peut entendre cette voix. Nous lisons l'écriture pour confirmer. Mais bientôt, on va s'arrêter. 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 12. 1 Samuel 12. Je lis à partir du verset 17. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés les torts de demander pour nous un roi. Vous voyez ici, Israël, le fait de demander un roi, c'était un péché. Puisque souvenez-vous, quand ils ont demandé le roi, quand Samuel a consulté l'Éternel, l'Éternel a dit que ce n'est pas toi Samuel qu'on rejette, c'est moi l'Éternel qu'on rejette. Donc Israël a rejeté l'Éternel. Voilà, à cause de cela, Israël doit entendre le tonnerre. Et c'est ça ce qui arrivera. Voilà pourquoi quand vous lisez le premier sceau,
il y a les tonnerres que Israël va entendre. Et ça, il va entendre ça pourquoi? Puisque à la première moitié de la dernière semaine de Daniel, Israël fera l'alliance avec l'Antéchrist. Voilà comment ça va commencer. Je vais lire une chose pour terminer. Le premier saut là. Pour montrer au peuple que aucun saut n'est ouvert aussi longtemps que l'Église est sur la terre. Je lis le verset 2. Après le chapitre 6, verset 2. Je regardais et voici parit un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Gloire au Seigneur. Vous voyez cette écriture ici. Quand on ouvrit le premier sceau, Jean voit un cheval blanc. Et il y avait un cavalier, quelqu'un qui était sur le cheval. Il avait une couronne, il avait un arc, et il va en vainqueur pour vaincre. Bien aimé. Mais cet homme ici, l'écriture est claire. L'écriture est claire. L'écriture est très claire. Que cet homme va en vainqueur pour vaincre. Nous allons expliquer cet homme après. D'ailleurs, je vais vous le dire, c'est le diable d'abord, c'est l'antéchrist. Mais l'antéchrist ici, le diable ici, il va en vainqueur pour vaincre. Vaincre qui? Vaincre l'église? Non. Le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu, je pense Matthieu chapitre 16, le Seigneur a déjà dit pour l'église que les portes de séjour des morts ne peuvent jamais prévaloir contre l'église. L'église ne sera jamais vaincue. Mais dans Apocalypse chapitre 6, dans le premier sceau, cet homme-là, le Seigneur lui-même l'appelle vainqueur et il va vaincre. Il va vaincre qui? Il va vaincre le peuple de Daniel. C'est ça ce que l'Écriture déclare. Dans Daniel chapitre 7, et Daniel chapitre 12 aussi, où le Seigneur a dit que quand la force du peuple de Dieu, du peuple saint, sera entièrement brisée, puisque l'Antéchrist vaincra, on l'appelle même le vainqueur des nations. Quand on l'appelle vainqueur des nations, ce n'est pas par rapport à l'Église. L'ennemi nous combat, mais l'ennemi ne vaincra jamais l'Église. Mais l'ennemi vaincra le peuple de Daniel. Voilà pourquoi déjà dans Apocalypse chapitre 6, verset 2, merci frère Jean-Didier Dinganga, dans Apocalypse chapitre 6, 2, on dit, il va pour vaincre et il est vainqueur. C'est un vainqueur. Apocalypse chapitre 13 montre comment il va faire la guerre au démon et il va le vaincre. Il va faire la guerre aux 144 000, il va le vaincre. Voilà pourquoi on l'appelle vainqueur. Là déjà au premier saut. Alors on ne peut pas enseigner, dire au peuple que 4 sceaux sont ouverts aussi longtemps que l'église est encore sur la terre. Non. Et pour que les livres soient ouverts, les livres seront ouverts au 7e sceau. C'est ça ce que nous avons lu dans Daniel 12. Que ces livres restent fermés jusqu'au temps de la fin. Or, le temps de la fin, c'est quand la force du peuple sera entièrement brisée, alors s'élèvera Michael pour défendre. Donc, c'est un enseignement que nous devons corriger. C'est un enseignement que nous devons corriger. Et quand nous allons partir, nous allons entrer dans tous les sceaux. Je vais vous montrer que tous les sceaux, aucun des sceaux n'est ouvert. Aucun des sceaux n'est ouvert. Si le Seigneur fait grâce, prochainement, quand nous allons revenir, nous allons commencer par l'ouverture du premier sceau. Et d'ailleurs, vous savez, je vais encore vous montrer un autre élément pour montrer qu'aucun sceau n'est ouvert. Vous savez, quand vous lisez par exemple Apocalypse chapitre 4, c'est là où le frère Jean, quand il est monté au trône, c'est là qu'il a vu les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Je crois que je reviendrai encore sur les 24 vieillards. Il a vu les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Les 4 êtres vivants en train de dire Saint, Saint. Et quand ils disent Saint, les 24 vieillards se prosternent.
Mais dans Apocalypse chapitre 6, quand on parle des 4 êtres vivants, il n'y a pas de 24 vieillards. Il n'y a pas de 24, il n'y a pas de 24 vieillards. Ah, lisez Apocalypse chapitre 6. Il n'y a pas de 24. Là, il n'y a que les 4 êtres vivants. C'est la même chose avec Ézéchiel chapitre 1. Puisque quand le prophète Ézéchiel voit les 4 êtres vivants, il n'a pas vu les 24 vieillards. Donc il faut connaître quand est-ce que les 4 êtres vivants sont avec les 24 vieillards et quand est-ce qu'ils ne sont pas avec les 24 vieillards. C'est vraiment différent. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête ici. J'ai dit ceci pour conclure ma prédication d'aujourd'hui, que le livre d'Apocalypse est divisé seulement en 3. C'est le frère Jean lui-même qui a dit, il dit, après le chapitre 1, verset 19, il dit ceci, écris, l'ange lui a dit, écris les choses que tu as vues. J'ai expliqué les choses qu'il a vues, et les choses présentes, j'ai expliqué, là on parlait de la marche de l'église, et les choses à venir. Donc les choses à venir, c'est après la marche de l'église. Donc après la marche de l'église, il y a des choses à venir, dans lesquelles il y a les livres scellés de cette sceaux. D'ailleurs, c'est dans les livres scellés de cette sceaux où il y a tout, où il y a même les trompettes, où il y a même la guerre d'Armageddon. C'est seulement dans ces livres-là. Il y a les trompettes dedans, il y a les coupes dedans, il y a les tonnerres, il y a tout dans ces livres-là. Dans ces livres-là. Et ce livre sera ouvert seulement quand le 7e ange va sonner la trompette. C'est alors que ce livre sera ouvert. Donc nous disons qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les 4 sceaux sont ouverts aussi longtemps que l'Église est sur la terre. Je bénis la présence de tous, que le Seigneur puisse vous bénir. Si le Seigneur fait grâce, on va encore se retrouver pour parler maintenant de l'ouverture de tous les sceaux, les placer par rapport à la ligne prophétique, par rapport à la dernière semaine de Daniel. Ça commence où, ça se termine où. Que Dieu vous bénisse.